Alléluia. Quelle joie, quelle joie. Vous pouvez vous asseoir. Nous sommes là, réunis en ce jour pour célébrer Noël. Alors, je sais que Noël est un événement qui parfois peut porter polémique pour certains, surtout dans certains milieux chrétiens. Est-il né le 25 ou pas le 25? Et d'ailleurs, nous ne sommes pas aujourd'hui le 25. Mais ce que nous voulons dire et proclamer, c'est que Dieu a envoyé son Fils unique Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Et donc, nous saisissons cette occasion, que la date soit exacte ou pas, mais nous parlons de l'événement. Nous parlons du fait que Dieu a pensé à nous et il a envoyé son Fils unique Jésus-Christ venir dans ce monde pour sauver les siens. Alors pour nous, nous voulons vraiment que ça soit rappelé parce que c'est un sujet de joie, un sujet de reconnaissance, un sujet de célébration. Alors donc, mettons de côté tous les débats sur la date, mais célébrons l'événement. C'est que le véritable ou la joie véritable de Noël, c'est que quand Jésus-Christ arrive dans ton cœur, dans ta vie, et qu'il devient le maître et Seigneur de ton cœur. Alors, cette espérance, en tout cas cette bénédiction, elle est à la portée de chacun et c'est ce cadre-là que nous voulons célébrer en ce jour où nous sommes réunis pour reconnaître ce que Dieu a fait. Amen. Donc voilà, je vais pour cela remercier la présence de Monsieur le maire qui nous fait toujours l'honneur d'être là. Un homme de bien parce que Monsieur Pierre-Yves Martin est pour nous le premier citoyen de la ville de Livry-Gargan. Monsieur le maire, merci. Merci d'être là. Il est accompagné de ces deux charmantes filles dont je ne connais pas les prénoms, mais la prochaine fois, je le saurai. Elisa et Adriana. Elisa et Adriana, nous vous accueillons aussi avec papa. Merci d'être là. Nous sommes contents. On peut acclamer les enfants. Voilà. Vous savez, quand on peut avoir de bonnes relations avec l'homme que Dieu a établi sur la ville, c'est une grande bénédiction. J'ai fait beaucoup de villes avant de venir à Livry-Gargan. Ce n'est pas toujours la même chose partout. Et nous sommes vraiment heureux d'avoir de très bonnes relations avec vous. Merci pour tout. Que nous continuons à prier pour vous. Voilà, donc je vais laisser la place à la suite du programme. Et dans la joie de Noël, n'oublions pas que nous sommes venus pour célébrer notre Dieu. Amen. Alors je rends le micro au groupe. Savais-tu, l'enfant dans tes bras exaucera nos prières? Est-ce que tu savais, l'enfant dans tes bras sauvera toute la terre? Savais-tu, l'enfant dans tes bras vient aussi toi, ce petit si fragile venait nous délivrer. Est-ce que tu savais, l'enfant dans tes bras enseignera les sages? Est-ce que tu savais, l'enfant dans tes bras calmera les orages? Marie, savais-tu, l'enfant dans tes bras est connu dans les cieux? Et lorsque tu le berces, vois-tu qu'il est ton Dieu?
retour entend, le mort sort du tombeau. Le boite danse, le muet chante, les merveilles de Dieu. Est-ce que tu savais, l'enfant dans tes bras est Dieu de l'univers? Est-ce que tu savais, l'enfant dans tes bras allait régner sur la terre? Marie, savais-tu, l'enfant dans tes bras est l'agneau de Dieu, celui qui nous rassemble. Il est le Marie, savais-tu? Cette année, nous avons voulu placer Noël sur le signe de l'espoir, mais aussi en pensant à tous ceux qui souffrent à travers le monde. Nous avons une guerre qui ravage l'Europe actuellement avec la situation en Ukraine. Mais on sait qu'il n'y a pas que l'Ukraine, il y a d'autres pays aussi de la planète qui souffrent. Et on avait voulu que ce Noël cette année soit vraiment tourné vers ces gens-là aussi, qui peut-être n'auront pas l'occasion de fêter, comme les enfants de France, qui sont au chaud. Vous voyez, aujourd'hui il fait moins 4 degrés ce matin. Et on sait que dans d'autres coins du monde, la situation n'est pas pareille. Alors, je voudrais ce matin parler de notre Seigneur justement, mais sous l'angle d'un serviteur qui souffre, avec le thème que nous avons appelé « Comme un faible rejeton ». Et donc, je vous invite, si vous avez votre Bible juste à côté de vous, nous allons lire dans le livre du prophète Ésaïe. Nous sommes dans le livre du prophète Ésaïe au chapitre 53. Et nous lirons les 10 premiers versets. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé des dieux, humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie,
Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment, et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple. On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'ait point commis de violence et qu'il n'y ait point eu de fraude dans sa bouche. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours, et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Souvent, nous avons, ou quand on parle de Dieu, quand on considère les choses concernant Dieu, nous sommes tous tentés de croire, ou en tout cas de voir Dieu sous l'angle de la manifestation, de la puissance, de la force, d'un pouvoir extraordinaire. J'aimerais dire à chacun d'entre nous qu'à chaque fois que Dieu utilise sa force, c'est contre ses ennemis. Et le langage de la force, ou en tout cas l'emploi de la force, dans la Bible, Dieu n'utilise pas sa force pour ses enfants. Et quand il veut faire du bien, il le fait avec humilité, il le fait avec tendresse, il le fait avec beaucoup de patience. Et donc, c'est un peu là l'image qu'il y a en filigrane derrière ce message de ce serviteur souffrant que nous avons ici dans le texte du prophète Ésaïe. En d'autres termes, nous ne devons pas toujours voir Noël comme étant l'occasion de grandes réalisations, mais c'est aussi l'instant que Dieu a choisi, le moyen par lequel il est entré avec beaucoup de simplicité pour sauver le monde. Parce que vous savez, Dieu n'a rien à prouver à personne à part à ses ennemis. Quand Dieu agit, il agit avec douceur. Il agit avec simplicité. C'est pour cela que Jésus va naître dans une étable et dans des conditions les plus modestes. Comme pour montrer que si Dieu venait avec un cortège de gloire, bien souvent, la gloire ne transmet pas le message qu'il faut. Ce matin, j'aimerais vraiment que nous puissions, pendant que nous réfléchissons au sens de Noël, que nous puissions aussi intégrer dans notre réflexion le fait que le Dieu de la faiblesse est le Dieu qui construit dans la faiblesse. On n'a pas tous les mêmes moyens, nous ne sommes pas tous dans les mêmes conditions sociales. Et peut-être que quelqu'un peut se dire, mais est-ce que pour moi, parce qu'il me manque ceci, il me manque cela, est-ce que pour moi Noël serait aussi un sujet de joie pour moi? Oui, laisse-moi te dire, si Dieu a fait le choix de venir humblement, c'est parce qu'il y a plus à faire dans la simplicité que par la force. Vous savez, nous sommes sauvés par un Seigneur qui à la fois est aussi un homme. On parle de sa double nature, une double nature qui rappelle justement qu'il est important que chacun d'entre nous garde un discours ou un raisonnement équilibré. Dieu n'est pas que le Dieu de la puissance. Dieu est aussi le Dieu de nos moments difficiles, de nos moments de fragilité, de nos moments de vulnérabilité. Et quelles que soient ces conditions par lesquelles nous passons, nous devons garder ce message comme étant un message de la présence de Dieu, de son amour pour nous. Vous savez, dans la Bible, toute la tension que Jésus a eue avec les apôtres, c'est qu'ils avaient besoin d'un Messie tout-puissant. Et il y avait tout le temps un désaccord avec ses propres apôtres et les gens qui étaient dans son cercle. Parce que d'après eux, ils avaient lu les textes des prophètes et ils attendaient l'arrivée de quelqu'un qui allait les libérer immédiatement du joug colonial de cet empire romain qui écrasait la Palestine à l'époque. Et donc, ils s'étaient dit, ça y est, si tu es le Messie, montre-nous la force. Montre-nous la puissance. Et on sait, si vous lisez les évangiles, vous allez vous rendre compte que plusieurs fois, il voulait même l'introniser roi. Et il a fallu plusieurs fois que lui se soustrait de leur influence pour ne jamais
compromettre la mission pour laquelle le Père l'avait envoyé. Le premier point que j'aimerais nous rappeler pendant que nous célébrons Noël cette année, c'est que Dieu est le Dieu des faibles et des opprimés. Notre Dieu est le Dieu des faibles et des opprimés. Alors peut-être que tu es opprimé, je ne sais peut-être par qui ou par quoi, mais laisse-moi te dire que Dieu est le Dieu des faibles, il est le Dieu des opprimés. Voilà pourquoi lorsque Jésus arrive pour présenter sa mission, nous sommes dans Matthieu chapitre 5, il va dévoiler le programme de son royaume dans ce qu'on appelle le discours sur la montagne. Au chapitre 5 de Matthieu, au verset 1, il commence par dévoiler à quoi ressemblerait son royaume. Il le dit, la Bible dit, voyant la foule, Jésus monta sur la montagne et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Alors j'imagine si c'était l'un d'entre nous qui avait une foule à ses côtés, une foule qui l'adulait, une foule qui voulait l'écouter, qu'est-ce qu'il aurait pu dire? La foule s'approche de Jésus et écoutez ce que Jésus dit, verset 2 de Matthieu 5, puis ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit, heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera, et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Et j'aime la précision du Seigneur. N'allez pas faire n'importe quoi pour dire, Seigneur, me persécute. Si tu es fautif, tu es fautif. Verset 12, il dit, réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Vous savez, souvent, en tant qu'humains, nous aimerions avoir des récompenses immédiates. Ma soeur, mon frère, laissez-moi vous dire qu'il y a des choses que nous ne recevrons pas ici-bas. Il y a des récompenses qui nous attendent dans la présence du Père. Peut-être que les gens ne nous remarquent pas. Peut-être que les gens ne tiennent pas compte de nos efforts. Peut-être que les gens ne comprennent pas le sens de notre action. Mais levons les yeux vers celui qui est au-dessus de tout. Ah, peut-être que certains amis, dans d'autres pays, dans d'autres endroits, on ne célèbre pas Noël avec les mêmes moyens que nous ici en France. Mais une chose est vraie, Dieu promet le bonheur dans son royaume. Dieu promet l'équité, la justice dans son royaume, même si ce monde dans lequel nous sommes ne nous offre pas toujours ce que nous voulons. Je répète, Dieu est le Dieu des faibles et le Dieu des opprimés. Alors toi qui souffres en ce moment, qui peut-être te bats toute seule, tout seul, avec tes enfants, avec tes proches, et que cette année s'achève avec une grande souffrance intérieure, parce que ceux sur qui tu avais placé ta confiance t'ont trahi, je suis là pour te dire, Dieu est le Dieu des opprimés. Dieu est le Dieu des faibles. Il pense à toi. Il te dit, lève les yeux. Comme un faible rejeton, la souffrance peut être utilisée pour nous conduire à Dieu. Et le Seigneur sait ce qu'il permet. Il y a un autre texte de la parole de Dieu. C'est l'apôtre Paul qui dit dans 1 Corinthiens chapitre 18, verset 21, verset 18 à 21, pardon. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 18 à 21, où l'apôtre Paul va montrer que la folie des dieux est plus sage que la sagesse du monde. Il dit aux Corinthiens qui, eux, étaient arrogants, fiers de leur philosophie, et d'ailleurs, je parle de l'Europe est héritière de la philosophie grecque. Et là, Paul arrive à Corinthe, on estime que son discours n'était pas convenable,
Il n'avait pas toujours les bons mots, la bonne manière de parler. Et du coup, certains préféraient Apollos à Paul. Et Paul, dans ce débat de la raison et de la réflexion, Paul va répliquer en disant aux Corinthiens, qu'est-ce qui est le plus important? Ce qui sauve, ce qui transforme, ce qui change réellement une personne, c'est au fait la folie de Dieu. Cette folie est plus intelligente et plus compétente que la sagesse des humains. Il leur dit, car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Et d'ailleurs, c'est vérifiable aujourd'hui quand vous allez, ou vous croyez, vous allez à l'église et que vous aimez Dieu, vous paraissez pour quelqu'un d'anormal. Et on va essayer de voir si tout va bien dans votre tête. C'est quoi le problème? En fait, il est anormal d'aller à l'église pour certains. Paul leur dit, la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est puissance de Dieu. Aussi est-il écrit, je détruirai la sagesse des sages et je rendrai nulle l'intelligence des intelligents. Où est le sage? Où est le scribe? Où est le raisonneur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu, il a plu à Dieu dans sa sagesse de sauver les croyants par la folie de la prédication. Voyez comment Dieu procède. Dieu aurait pu envoyer une armée d'anges. Dieu aurait pu mettre des grands moyens, mais il ne le fait pas. Il choisit ce qui est faible et il utilise la faiblesse pour sauver. Il prend la folie selon les critères du monde et il tient ferme à sa méthode. Et le résultat de cette méthode est que, à travers le monde, nous voici rassemblés. Des vies qui ont été transformées, des gens qui sont sauvés, des gens qui sont en paix avec lui. Ça, c'est la démonstration de la puissance de Dieu. La puissance de Dieu, ce n'est pas toujours que le ciel s'ouvre ou que vous entendiez une voix, mais c'est d'accueillir humblement et simplement ce qui peut paraître absurde. Ce matin, ma soeur, mon frère, chers amis, vous visiteurs, ce matin, Dieu vous lance un appel. Sa folie est plus intelligente que la sagesse de ce monde. La folie de cette prédication de la croix, un moyen qui peut paraître une forme d'humiliation, c'est ce choix, le moyen par lequel Dieu veut nous attirer à lui. Vous savez, ce qui caractérise notre Dieu, c'est aussi le fait que Dieu accepte dans son royaume les gens simples, les gens humbles. Aucun diplôme ne nous amène dans le royaume de Dieu. Aucun héritage familial, aucun orgueil personnel. Le royaume appartient aux gens simples. Et quand je parle de simplicité, ce n'est pas une simplicité d'apparence, parce que derrière certaines apparences, il y a tellement d'orgueil. Je parle de la vraie simplicité, de la simplicité de notre cœur. Il le dit dans Luc chapitre 18, versets 15 à 17. La Bible dit, on lui amenant aussi les petits-enfants, afin qu'ils les touchent. Mais les disciples, c'est ça toujours le problème, il y a toujours des gens qui s'estiment légitimes pour empêcher d'autres personnes d'avoir accès à quelque chose. Les disciples. Et qui voulaient sécuriser leur cercle d'influence. Oh, et ça dérange ces enfants, ça crie. Parce qu'ils voulaient être toujours près du Seigneur. Et j'aime la réponse du Maître. Verset 16, Jésus les appela et dit, « Laissez venir à moi les petits enfants. » Et j'aime la précision. Il dit, « Et ne les en empêchez pas. » Et Jésus de dire le fond de sa pensée, il dit, « Car le royaume des dieux est pour ceux qui leur ressemblent. » Je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant, n'y entrera pas. Alors,
ce que j'aime avec le Seigneur Jésus, c'est que jamais, jamais il cherchait la clientèle. Jamais. Il était là pour nous confronter à la vérité. Parce que ce qui nous sauve, ce n'est pas le fanatisme. Ce n'est pas le fait de remplir une église. Ce n'est pas le fait de se sentir bien dans une église. Mais c'est le fait de se laisser travailler par la puissance de l'évangile. Il dit aux apôtres, il dit, vous les laissez venir à moi. Personne ne les en empêchera. Et il se retourne vers eux, justement, qui depuis des années, depuis un moment, marchaient à ses côtés en disant, si vous ne recevez pas le royaume de Dieu comme ces petits-enfants, vous n'y aurez pas part. Parce que Dieu veut des gens simples. Alors peut-être que votre maison est remplie de biens et que vous avez un bon travail et que vous le méritez parce que vous avez fait des études, parce que vous travaillez dur. Dieu n'est pas contre cela. Ce que Dieu vous demande, c'est la simplicité de votre cœur. C'est l'humilité. C'est la disponibilité. Parce que Dieu n'agit jamais envers les humains comme un Dieu qui vient écraser. À chaque fois que Dieu utilise sa puissance, c'est pour juger. Mais quand il sauve avec douceur. Et donc, la faiblesse de Dieu est une force pour nous. Vous savez, on ne change pas la mentalité des gens en leur donnant ce qu'ils veulent. Voilà pourquoi Jésus a commencé par expliquer progressivement, graduellement à ses apôtres, même si ceux-ci étaient enfermés dans leur logique. Il va leur faire comprendre que la mission du Messie est une mission qui comportait de la fragilité, de la vulnérabilité. Et certains ne voulaient pas le croire. On sait très bien que Jésus va prédire son arrestation. Vous savez, il y a des moments où vous auriez été à la place de Jésus pour subir toute la pression qu'il a subie parce que vous avez un Pierre de l'autre côté qui par moments, ah non. Vous savez, Pierre était un peu plus âgé que Jésus. C'était lorsque vous avez des gens qui sont un peu plus âgés. Nous sommes dans la culture du Proche-Orient, c'est un peu comme en Afrique, quand le grand frère est là, même si tu es pasteur ou quoi, vous voyez comment ça se passe. Pierre lui dit non, non, non. Et Jésus est resté ferme. On se souviendra de l'histoire de lavage des pieds. Il dit à Jésus, non, non, mais tu ne peux pas, si tu veux laver mes pieds, mais aussi mon corps. Jésus le regarde fermement, si tu ne le fais pas, tu sors du groupe. C'est ce qu'il lui a fait comprendre. Il dit, bon, allez, pas seulement les pieds, mais aussi le corps. Ça, il y a des gens pénibles. Il y a des gens pénibles, mais c'est bien. Jésus prédit son arrestation et sa mort prochaine. La réaction ne se fait pas attendre. Nous sommes dans... Ils étaient sur le chemin et... J'ai oublié de mettre la référence, mais je lis le texte. Pendant que Jésus montait à Jérusalem, il prit à part les 12 disciples. Il leur dit en chemin, « Voici, nous montons à Jérusalem. Et le Fils de l'homme sera livré aux principaux sacrificateurs et aux scribes. Et ils le condamneront à mort. Et ils le livreront aux païens pour qu'ils se moquent de lui, le battent des verges et le crucifient. Et le 3e jour, il ressuscitera. C'est dans l'Évangile. Hein? Merci. Matthieu 11, voilà. Merci. Matthieu 11, combien? Matthieu 20, 12. Merci beaucoup. Et donc, il va prédire son arrestation et sa mort prochaine. Et les apôtres ne sont pas d'accord. Ils vont être choqués. Ils vont se dire, mais non, ce n'est pas possible. Mais le Seigneur a gardé fermement la trajectoire parce qu'il savait que cela était indispensable. On ne peut pas sauver si on ne commence pas déjà par se sacrifier. Il y a aussi une deuxième scène, nous nous souvenons dans la scène qui se déroule dans la maison de Pierre. Un jour, Jésus était assis et une femme entre. Elle arrive avec son parfum de grand prix. Cette femme arrive
et va briser sa bouteille de parfum. Et va verser ce parfum dans les pieds de Jésus. Alors le scandale est là. Les gens qui étaient dans la pièce ne comprennent pas. Et nous savons la réaction même du côté des gens qui marchaient avec Jésus. Mais non, c'est beaucoup trop d'argent pour juste embaumer une pièce, une salle. Et d'ailleurs, ce n'est pas le moment. On était à table, on mange. Ce n'est pas le moment de se parfumer. Et ça parlait. Et ce qui est intéressant ici, c'est que Jésus aurait pu dire, voyez-moi, je suis un super prédicateur. Regardez comment les gens peuvent venir, même verser du parfum à mes pieds. Non, ça aurait été l'occasion. J'imagine, si c'était à moi qu'on avait fait cela, je ne sais pas ce que j'aurais pu faire. J'aurais dit, ça y est, vous voyez, j'ai quand même mes fans. Et on aurait peut-être allé voir sur le Facebook, allez, il y a combien de likes? Il y a combien de petits emojis des gens qui me soutiennent? Jésus, devant un moment aussi solennel, Jésus va annoncer sa mort. Il va annoncer sa mort. Contre toute attente. Ce que les autres considèrent comme un moment de gloire, un moment d'exception, Jésus va parler de la mort qui arrive. Encore ici, le Seigneur voulait ramener les siens à une vision beaucoup plus juste, beaucoup plus équilibrée de ce que c'est que le fait d'être sauvé et d'être dans les mains de notre Seigneur. À Gethsémani, nous nous souvenons ce qui se passe aussi. Le soir, avant le soir de son arrestation dans le jardin, Jésus va parler de son sang qu'il allait verser. Alors là, ça bouleverse tous ceux qui avaient des agendas personnels, parce que, vous savez, lorsque vous avez tout quitté, comme Pierre et certains, et vous suivez un homme, vous préparez votre place. Réfléchissons comme des êtres humains normaux. Vous avez un leader qui a de l'avenir, et vous savez qu'il va devenir chef, eh bien, vous pensez déjà à vous. Hein? Non, vous êtes trop humble. Hein? Vous pensez à vous. Quand il va arriver là, il va vouloir organiser son gouvernement. Moi, j'ai fait les études de finance. Je pense qu'il peut me donner le ministère des Finances. Non, mais c'est ça. Et chacun réfléchissait. Et puis tout de suite, Jésus va complètement orienter les choses dans un autre sens en disant, il va falloir d'abord que je souffre. Ma soeur, mon frère, la gloire, la vraie, commence d'abord par la souffrance. Ce qui nous contrarie, ce que nous n'apprécions pas, ce qui paraît pour nous comme étant une situation inacceptable, si Dieu nous permet de passer par là, c'est parce que Dieu est en train de préparer quelque chose de beaucoup plus grand. Alors que Noël de cette année, pour toi qui peut-être n'est pas dans les meilleures conditions d'aisance matérielle ou autre, j'aimerais te dire que Dieu est le Dieu qui porte ceux qui sont affaiblis et qui souffrent. Et quand il annonce sa mort, certains ne comprennent pas pourquoi, mais lui savait que c'était un passage obligatoire. Un peu plus tard, nous sommes aussi toujours dans les évangiles, nous avons l'entêtement des apôtres. Parce que, vous savez, parfois on croit qu'il n'y a que nous, les chrétiens, qui sommes têtus ici aujourd'hui. Les apôtres aussi n'étaient pas faciles à vivre. Ils s'entêtaient, Pierre et les autres. Mais non, Seigneur, est-ce que Dieu te protégera? En tout terme, ils faisaient tout pour que Jésus n'aille pas jusqu'au bout de sa mission. Parce qu'eux voyaient le présent alors que Jésus voyait l'après. C'était quoi l'après? C'est qu'il fallait que le serviteur qui est venu humblement souffre d'abord avant que le monde ne voie sa gloire. S'il a souffert sous le coup, en tout cas sous l'oppression des hommes, qu'est-ce que Dieu lui a réservé? L'épître aux Philippiens nous le dit, Dieu l'a souverainement élevé. Souverainement élevé, il lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms. Alors laisse-moi te dire, pendant que je conclue ce matin, ma soeur, mon frère, la souffrance d'aujourd'hui est un moyen par lequel Dieu est en train d'interpeller ta conscience.
Noël, peut-être pour toi, ne se passe pas dans les meilleures conditions, mais je suis là pour te dire, le faible rejeton qui est venu a pour mission de te sortir de la souffrance de ce monde pour t'introduire dans le royaume de Dieu, le royaume d'éternité. Un jour, le jour de la transfiguration, on a cette image qui est formidable. Jésus prend 2 de ses amis. Vous savez, il avait le droit d'avoir des amis. Pierre était un de ses amis, Jean aussi, et Jacques. Donc ils étaient 3. Et il part avec eux à la montagne. Il avait ressenti le besoin de prier. Et il s'est dit, mais allons-y, accompagnez-moi. Et il le prend. Ils avaient l'habitude, ce n'était pas la première fois que cela arrive. Mais là, Jésus, sentant la mort s'approcher, il avait besoin d'un soutien. Et ils partent à la montagne. La Bible dit que très rapidement, les 3 se sont assoupis. Ils étaient fatigués et ils dormaient. Et lui se retourne vers eux en disant, mais franchement, c'est maintenant que j'ai besoin de votre aide. J'ai vraiment besoin de votre aide. Mais ils n'y arrivaient pas. Vous savez, il y a des moments où certains combats, vous sentez que même votre corps ne vous suit plus. Et le Seigneur, à la fin, la Bible dit, la transfiguration va avoir lieu. Il y a comme... Alors, c'est vrai que nous, devant la transfiguration, je me demande comment est-ce que le sommeil de Pierre est-il parti, parce que toujours Pierre, hein, lui qui dormait, quand il voit l'événement, son sommeil s'en va. Et il dit, non, Seigneur, il faut qu'on mette ici 3 tentes. Il y en aura une pour toi, une autre pour Élie, et une autre pour Moïse. Ça y est, là, le sommeil n'est plus là. Parce qu'il a vu l'extraordinaire. Il a vu ce qui frappe les yeux. Il a vu ce qui est glorieux. Alors que, si vous lisez le récit, n'ayant pas eu le soutien de ses amis, ses apôtres, le soutien de Jésus est venu des morts. N'allez pas évoquer les morts. Hein? Ce n'est pas ça que je vais dire ici. La Bible dit que Élie et Moïse sont venus pour parler avec lui de ce qui allait arriver, de ce qui allait se passer. Ils sont venus le conforter. Ils sont venus lui parler. Ils sont venus discuter avec lui parce qu'auprès des humains, le soutien était absent. Frères et sœurs, j'aimerais vraiment que nous apprenions aussi à comprendre que la vision de Dieu n'est pas qu'une vision de la toute-puissance, mais c'est aussi une vision de la simplicité qui nous approche de lui. Alors pendant que nous célébrons donc Noël, j'aimerais simplement nous inviter à remercier Dieu pour tout ce qui n'a pas été glorieux cette année. À remercier Dieu pour toutes les difficultés que nous avons rencontrées. Et peut-être que quelqu'un termine cette année sur le plan matériel, c'est vraiment compliqué. J'aimerais simplement vous inviter à dire merci. Seigneur, je me sens vulnérable, je me sens au bout du rouleau, mais je vais garder ma joie. À toi aussi, peut-être qu'il y a eu une grande bénédiction. C'est aussi l'occasion de bénir l'Éternel. À ne jamais réduire Noël par rapport aux acquisitions, mais à réduire Noël, au moins à interpréter Noël comme étant le meilleur cadeau que Dieu nous a fait en nous laissant, en nous donnant accès à lui par Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur et notre Sauveur. Alors si ce matin, quelqu'un n'a pas encore fait la paix avec Dieu, je vais vous inviter à vous incliner, s'il vous plaît. Si quelqu'un n'a pas fait encore la paix avec Dieu, dans son cœur, dans sa vie, j'aimerais simplement, tout simplement, l'inviter à faire le meilleur choix. Le choix de Jésus-Christ. Et peut-être s'il y avait quelqu'un aussi qui est en colère après Jésus-Christ, parce que ça fait un moment qu'il parle, qu'il demande et qu'il ne comprend rien de tout ce qui se passe, j'aimerais simplement t'inviter, mon frère ou ma sœur, à revenir auprès de ton Seigneur. Là où tu es,
là où tu te trouves. Tu n'as pas besoin de lever la main, tu as juste besoin de d'incliner ton cœur devant le Seigneur et de lui parler simplement. Et de le laisser toucher ta vie, de le laisser guider tes pas. Seigneur, je te remercie pour ce matin, pour ce que tu as fait. Comme un faible rejeton, tu es venu. Tu n'as pas voulu employer ta force. Mais tu es venu, Seigneur, en choisissant la simplicité, en choisissant l'humilité, en choisissant des conditions modestes. Par moments même, tu as été réfugié dans des conditions matérielles difficiles. Tu n'es pas né dans le plus bel hôpital de la région. Tu n'es pas né dans le palais royal. Et pourtant, tout t'appartient. Le monde a été créé par toi. Mais tu as fait le choix de la simplicité parce qu'il y a tellement de choses à apprendre dans la simplicité, dans l'humilité. Mon Dieu, je prie ce matin pour que tu guérisses nos cœurs de la cupidité de ce monde. Seigneur, que tu nous débarrasses de l'amour de l'argent, de cette course effrénée aux acquisitions et au matériel. Jésus, nous voulons retrouver les vraies valeurs. C'est vraiment le cri de mon cœur ce matin. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous. La chair nous fait faire tellement de choses. Nous sommes tellement égoïstes. Nous sommes tellement avides. Et parfois nous venons ici dans l'église, nous levons les mains, mais notre cœur n'est pas avec toi. Seigneur, s'il te plaît, apprends-nous l'humilité. Apprends-nous la simplicité. Apprends-nous à nous contenter de ce que nous avons. Seigneur, que nous vivions dans le contentement. Que nous arrêtions d'être piégés par la convoitise et par tellement des choses de ce monde. S'il te plaît, viens guérir nos cœurs ce matin, Jésus. Viens guérir nos cœurs. Nous voulons te ressembler. Nous voulons être à ton image. Nous voulons être à ta ressemblance. Ô Père, s'il te plaît. Peut-être que certains n'auront pas tous les cadeaux. Mais Seigneur, le meilleur des cadeaux, c'est toi. Change nos cœurs et aide-nous. Que nous soyons un peu plus humbles. Que nous t'imitions. Que nous restreignions parfois notre propre force pour construire. Ainsi nous serons à ton image. Et tu seras content de notre action. Au nom de Jésus. Amen. Ce soir, inconnu des grands de la terre, quel est l'enfant qui est né ce soir que les pauvres ont voulu recevoir? Quel est l'enfant qui est né ce soir pour changer la nuit en lumière? Joyeux comme un feu dans le noir.
dans les